Bienvenue au Musée national de l'automobile de Mulhouse. Nous allons vous faire découvrir une exposition exceptionnelle qui se tient jusqu'au 3 novembre prochain. Vous allez pouvoir découvrir les pépites qui composent la collection du prince Albert II de Monaco et de son regretté papa, le prince Régnier III. C'est l'occasion de découvrir des voitures de sport, des voitures populaires comme cette Peugeot ou encore des voitures protocolaires. Alors d'où est venue l'idée de ce rassemblement de véhicules? Je vous propose de le découvrir en compagnie de Guillaume Gasser, qui n'est ni plus ni moins que le directeur du musée. La genèse, c'est notre présence l'année dernière au salon Top Marque à Monaco. Nous présentions la Bugatti Royale S-Ders et lors de l'inauguration, le prince Albert est passé sur l'ensemble des stands. Lors de son passage, nous lui avons posé la question. On a vu votre collection qui est exceptionnelle, de belles voitures. Pourquoi ne pas faire une exposition sur Mulhouse? Le prince Albert nous a répondu par la positive. Il trouve l'idée extraordinaire, d'autant plus qu'il a énormément de liens avec l'Alsace. C'est un descendant des Habsbourg et actuellement il est encore comte de Ferrette qui est pas loin de Mulhouse, à une demi-heure de route. On a réussi à avoir 20 voitures, ce qui est totalement exceptionnel. Et c'est vraiment la première fois qu'une aussi grosse partie de sa collection sort de la principauté. Et c'est une grande première pour Mulhouse. Le décor est posé, place maintenant à l'expert. Nous partons à la rencontre de Richard Keller, le commissaire général de l'exposition. Pour faire le choix des véhicules qui composent cette exposition, d'une part, j'étais limité à une vingtaine de voitures, ce qui est déjà bien. Ça constitue quand même quasiment le quart de la collection du prince. Donc le choix consistait en fait à essayer à travers les différentes voitures de toucher un petit peu tous les aspects un peu de cette collection, le côté protocolaire, le côté souvenir de famille, le côté voiture d'enfant, le côté passion, tout ça, ça crée un mélange qui est finalement très personnel, de l'exceptionnel prestigieux, quasiment au ludique, et c'est ça qu'on a voulu restituer en puisant à la fois dans ce qui était dans l'exposition et dans les réserves du musée. Le prince Régnier III a voulu à un moment donné avoir ses propres voitures en dehors de toute obligation princière, familiale, etc. etc. Et la photo qui est juste derrière moi montre ces 7 premières voitures en 1963, en se promettant en 1963 de ne pas acheter de voitures d'après 1923, son année de naissance. Après, ça a un petit peu dérapé, mais 1963, c'est intéressant parce qu'il a commencé à collectionner à la fin des années 1950, comme Fritz Schlumpf, puisqu'on est au musée de Mulhouse, mais pas du tout les mêmes trajectoires. En 1963, le prince Régnier III en a 7, 8. Dans son hangar, Fritz Schlumpf aligne 500 voitures, plutôt entassées d'ailleurs. Donc on est dans deux mondes de collectionneurs extrêmement différents. Je pense que c'est intéressant, surtout que c'est une époque où les collectionneurs, disons, de voitures anciennes n'étaient pas très bien vus par les autres. Il y avait une forme d'incompréhension qui a changé après dans les années 80 quand les prix ont commencé à s'envoler. On a parlé de voitures de collection et non plus de voitures anciennes. Mais c'est intéressant parce que ça montre que cette passion de l'automobile, il l'a eu, il l'exprime à sa manière à travers un choix de voitures qui sont, comme pour beaucoup de collectionneurs de cette époque-là, des ancêtres. Donc des voitures de l'époque, de l'âge d'or, de la naissance de l'automobile, où il y a plein de possibilités techniques et en termes de carrosserie aussi. La collection du prince de Monaco est internationale dans le plus grand sens du terme, au sens qu'il y a des américaines, il y a des européennes. Parmi les européennes, il y a les Anglais pour la partie Rolls-Royce, Daimler, les Français pour, là on a Peugeot, il y a beaucoup de Renault, Citroën, 5HP qui est aussi un modèle populaire finalement. Donc c'est extrêmement mélangé sans qu'on puisse se dire il y a une tendance pour les voitures françaises. Il a puisé là où finalement ça se justifiait. C'est-à-dire, quand vous cherchez du prestige, encore aujourd'hui, les gens se disent plutôt Rolls-Royce. Ou aux États-Unis, plutôt Lincoln ou Packard. Quand vous puisez dans la grande série, on a Peugeot, on a les petits modèles ou les entrées de gamme chez les grands constructeurs. Et donc ça s'est fait au fur et à mesure. Derrière nous, on a une Rosengarde. Alors Rosengarde, c'est une voiture qui était très populaire dans les années 1930. Son constructeur, Lucien Rosengarde, a fait ce modèle spécialement pour sa femme et l'a fait évoluer jusqu'en 1940, ce qui fait que c'est quasiment un prototype qui a rejoint
la collection du Prince offerte dans les années 1970 par Madame Rosengart. Ça montre que c'est une marque qui était très connue à un moment donné dans l'histoire de l'automobile. Avec cette Jeep, on rentre finalement dans l'histoire politique de Monaco, puisque la position de Monaco pendant la Deuxième Guerre mondiale était plutôt une position de neutralité, mais Régnier III décide de s'engager dans le conflit en 1944. Il participe d'ailleurs à la campagne d'Alsace, entre autres, et il va rentrer à Monaco en Jeep, une Jeep ressemblant à celle-ci. Donc c'est vraiment un moment extrêmement fort où il affirme son besoin de s'impliquer dans le conflit. Le Stine Morris qui se trouve ici était en fait dans les réserves du musée. C'est la voiture de la mère de Régnier III. À l'époque, c'est une voiture qui est relativement courante, qui a eu un succès énorme. Et elle a roulé avec cette voiture dans les rues de Paris. Il y a même sa plaque avec son nom à l'intérieur, Princesse Charlotte, etc. C'est intéressant que finalement cette voiture soit maintenue dans la collection en souvenir du père de Régnier III. Donc ça enrichit l'histoire familiale qui jusqu'à présent n'était pas abordée. Ce qui est intéressant, c'est quand même dans une collection de Prince, on a deux modèles de Fiat 600. Le modèle joli de plage à l'époque était rose, ça a été revendu et après ça a été racheté pour rentrer dans la collection. Donc vous voyez, ce n'est pas de la conservation dans la ligne droite, alors que la 600 ici, c'est un modèle tout à fait exceptionnel, il en reste peut-être 5 encore au monde aujourd'hui, qui a une histoire relativement simple. La Fiat 600 a eu un tel succès auprès du constructeur qu'ils n'arrivaient pas à suivre la production, ou alors si vous en vouliez une, il fallait attendre 2 ans. Donc un certain nombre de carrossiers ont acheté des châssis et ont proposé à des clients de leur faire une formule un petit peu spéciale. La Fiat conçue par Francis Lombardi s'appelle Lucciola. Au lieu qu'elle ait 2 portes suicides comme les 2 chevaux, il a fait une petite carrosserie avec 4 portes antagonistes. Et il a mis sa petite luciole sur le capot de la voiture. Entre les deux, il y a une des nombreuses voitures d'enfants qu'a eu Albert II et qu'ils ont pu utiliser dans le palais ou dans leur résidence secondaire. Ça montre bien que l'automobile a joué une place très tôt dans leur vie d'enfant, pas seulement pour Albert II, pour l'ensemble de la fratrie, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Régnier III donc collectionne, il parle sûrement en voiture avec Albert II pendant très longtemps, puisque les voitures d'enfants, ça commence comme ça. Et il le dit d'ailleurs lui-même, qu'ils ont à un moment donné fait vivre la collection ensemble et ils l'ont fait évoluer. Et lui-même va continuer à la faire évoluer. Et on a dans l'exposition aussi un film où on le voit au volant d'une voiture un peu sportive sur le circuit de Formule 1 de Monaco. Pas besoin de paroles pour montrer que la passion de l'automobile et de la conduite, elle est toujours très vivante. Ici, on a une Achille, première voiture de sport d'après-guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est Albert II qui va l'acheter en souvenir des voitures qu'aimait son père, puisqu'il a énormément conduit de voitures sportives, notamment dans les années 50 et 60, généralement italiennes, les voitures d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment un clin d'œil à une sorte de passion pour la conduite de son père, qui disait d'ailleurs qu'à ce moment-là, la voiture, c'était aussi un moment d'évasion et de solitude. Donc, c'est intéressant. Régnier III les vend ses voitures, celles qu'il a tant aimées, qu'il a roulé avec, et son fils finalement rachète quelque chose en souvenir de ça. Nous avons là en fait une voiture personnelle du prince Albert II, ça aurait été une de ses premières voitures, qui est une Lotus 7 série 4, très confortable avec les sièges, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès parce qu'elle était très différente de la Lotus série 3. Et il faudra attendre en fait quelques années pour que la 7 renaisse et continue à vivre jusqu'à nos jours. Dans les voitures de sport, on doit forcément avoir des voitures de rallye et de Formule 1, puisqu'on est quand même à Monaco et que ça dure depuis plus d'un siècle, que ce soit les rallyes depuis 1911 ou les Grands Prix depuis 1929. Alors là, on a une voiture de rallye qui n'a pas été beaucoup titrée, mais on reconnaît que c'est pour le rallye de Monte-Carlo à cause de la rampe de phare qui est devant. Et c'est intéressant d'ailleurs de montrer ou de rappeler qu'il n'a pas voulu faire l'histoire des rallyes, encore moins l'histoire des Formule 1. Donc toutes les voitures qu'il a au niveau sportif, rallye et Formule 1 dans sa collection, c'est plutôt des clins d'œil
à cette manifestation que les voitures victorieuses qui se sont singularisées en fait. Ce nouveau volet de l'exposition n'étonnera personne puisque ce sont les voitures protocolaires, c'est-à-dire liées à la fonction de chef d'État ou de représentation, que ce soit pour lui, les ambassadeurs, les consuls, etc., etc. Et donc quand on dit protocolaire et prestige, forcément beaucoup de gens pensent à Rolls-Royce, ce qui est le cas ici. Le Rolls-Royce avait quand même une place importante dans l'esprit de Régnier III à l'époque, à côté de voitures américaines comme Lincoln ou Packard, ou d'autres voitures de prestige de l'époque, Hispano-Suiza, voilà. Cette Daimler 420S est une voiture britannique qui a été achetée personnellement par le prince Régnier III, qui est allé la chercher à l'aéroport en Angleterre et qui l'a fait mettre à ses couleurs à lui, c'est-à-dire le toit gris et des flancs plutôt noirs ou bleu foncé. C'est intéressant aussi parce que finalement, la marque Daimler était la marque favorite de la couronne britannique du début du siècle jusqu'à vers le milieu du siècle. Après, c'est Rolls-Royce qui leur a ravi la place selon un concours. Et là, Daimler prend sa revanche de façon assez magistrale parce que c'est une voiture qui a eu énormément de succès dans les années 70 où une limousine permettait d'avoir une forme d'apparat très très prononcée. Donc ça, c'est la Lexus du mariage du prince Albert II avec Charlène Lidstock 2011. C'est un modèle tout à fait spécial dans la mesure où elle a été complètement repensée. Comme il fallait rallonger le châssis, pour les connaisseurs, ils savent qu'une fois qu'on rallonge le châssis, il faut tout modifier. Tout ça pourquoi? Pour en faire un landaulet avec la partie découvrable à l'arrière pour les jeunes mariés de l'époque. Donc c'est la seule voiture d'ailleurs où c'est le prince lui-même qui était le seul à pouvoir nous donner l'autorisation de l'emprunter. C'est la voiture la plus récente qui est exposée ici et qui termine l'exposition de la collection du prince de Monaco. Voilà, vous êtes désormais incollable sur cette exposition qui se tient jusqu'au 3 novembre au musée de l'automobile de Mulhouse. Pour en savoir plus et notamment découvrir davantage de photos, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui se trouve juste au-dessus de ma tête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Je vous dis à très bientôt sur largus.fr pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. À bientôt.